Y et W. Ouzou. Yo yo, c'est Gizzy Ouzou pour Rappelite Y et W jusqu'à l'infini. JP Gangsters, man. Motherfucker. Rappelite, mon frère, laisse tomber vos questions qui piquent. Hein. Non, voilà, toujours ensemble, ça bouge pas, ça fait plaisir depuis les années qu'on se connaît, qu'on fait ça. Au calme les frères, on est ensemble. Futilité comme aller tout niquer sur l'échange, j'y trouve rien à l'échange, j'éprouve un truc oppressant. Mes doutes sont devenus pesants, j'ai tout et ça me stresse. En fait c'est le manque d'amour et l'orgueil qui nous ont blessés. C'est le poil, pas le mental qu'ils ont dressé. Donc là, dans l'idée, t'as gagné en maturité. Tu vois bien que le milieu du rap, avec tes premiers succès commerciaux, tes premiers jaloux, comme tu me dis dans le texte, les gens qui changent autour de toi, ça a changé ta vision du truc, en fait, un peu, dans l'idée. Ouais, bah, ça a assombri ma vision qui est déjà foutue, je dis. C'est vrai, je dis, parce que... Ouais, tu vois les gens changer, tu vois le vent tourner, tu vois le... Mais en fait, tu te dis quoi? Tu te dis qu'il y a rien, parce que pour toi, il y a rien qui change. Juste que t'écris des textes de rap. Au final, quand t'écris pas, tu fais la même chose que tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'es pas en studio, tu fais la même chose que tout le monde. Je suis pas sur un yacht avec... DQ à Miami en train de fumer un cigare avec Rick Ross, tu vois. Je suis à la jupe en train de promener mon pitbull, fumer un joint avec Parce que Lolo, Sabri. Quand on écoute l'album, on a l'impression, tu vois, que limite, c'est pas comme si c'était le premier projet, mais qu'en fait, il n'y a pas forcément eu d'évolution. Je te parle pas de niveau du rap, mais en fait, c'est que ta vie, elle a pas changé. C'est que même dans un morceau, dans André, tu dis... parce que c'est ça qui me sauve la vie, voilà, c'est ma simplicité qui me sauve la vie. Que financièrement, même, quand tu dis, oui, les gens, ils croient que je suis plein aux as, mais en gros, c'est pas ce que dit mon banquier. C'est qu'on a l'impression que vraiment, ta vie, même financièrement, elle a pas forcément changé. Ma vie, financièrement, elle a changé, mais je suis pas millionnaire. Les gens, ils croient que je suis millionnaire. Ouais. Bah, bien sûr que je vis de mon métier. Ça fait un moment que je le fais. Pour un moment, tout est relatif. Hein. Je suis pas en train de dire que je suis un ancien ou quoi que ce soit. Mais ce que je veux dire, c'est que ouais, je gagne ma vie avec le rap, mais qu'au final, je gagne pas ma vie comme eux, ils s'imaginent. Eux, ils s'imaginent que sur mon compte en banque, il y a 150 000 euros, que je suis repeint, que je peux dépanner tout le monde et que truc. Non. Dans mon compte en banque, il y a de quoi m'occuper de moi, de ma famille, de mon frère, tu vois ce que je veux dire, payer le loyer. Le minimum syndical comme toute personne normale en fait, quoi. Après non, on s'amuse, tu connais, on sait comment faire de l'argent. Même avec la musique, après on rebondit sur plein de trucs, le textile, les machins. Mais vas-y, même si on vit bien, eux ils s'imaginent qu'on vit méga bien. On vit bien, je vais pas me plaindre, on vit bien. Et... sans me vanter, même mieux que plein de rappeurs, tu vois ce que je veux dire. Ça c'est la perception, le truc qu'on te voit sur YouTube, tu fais des millions de vues, le truc qu'on te voit à la télé, tu sais, dans les clips, donc les gens ils ont l'impression, ah ça y est, Gizmo il a percé, hein, il est plus là, etc. Tu vois, même l'entourage, peut-être la famille proche, etc. C'est ça? Non, je suis toujours dans mon quartier, je suis toujours avec ma famille. C'est qui? C'est les gens, c'est le public, c'est ça? Ouais, peut-être le public qui... Non mais aussi je vais te dire un truc, il y a le complexe de, tu sais, on est 20 à connaître Gizmo, c'est trop bien, il nous appartient. Et dès que ça marche et que Gizmo il est à tout le monde, non en fait c'est nul. On n'aime plus. On préférait quand c'était que à nous. Récemment. Quand il y avait que nous qui connaissions l'entourage, quand il y avait que nous qui connaissions Rap Contender de Gizmo, tu sais, ils sont dans ce délire là. Donc on partage pas, c'est ça. Récemment, Black Mainstream de la section d'assaut, il nous disait qu'avec la section d'assaut, il avait connu le même phénomène. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont pété, les gens ils les ont vus autrement. Ah, c'est plus un truc de puriste, hein, maintenant qui passe à la radio. Mais alors qu'ils ont toujours été dans le délire avec lequel ils ont pété. Hein. Ouverture musicale, etc. Toujours. Donc, en fait, Nick la Tectonique, tous les mecs de Cité ils écoutaient ça. C'était beaucoup plus mélodieux, beaucoup plus chanté que plein de trucs de la section d'assaut, que désolé ou des trucs qui ont été spoliés par les gens. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, en fait, toi, tu nous confirmes que c'est vraiment réel, quoi. Le public, une fois que tu pètes, il te voit autrement, quoi. Pas tout le public, heureusement, pour nous. Une partie. D'accord. D'ailleurs, il y a un morceau qui s'appelle Demain c'est mort, où tu parles en gros de ton quotidien. T'as une vision assez défaitiste, pessimiste de l'avenir. Comment t'expliques ça, toi? On dirait vraiment que tu défaitiste ou réaliste? Au RMI, on fait des gosses que la DAS se veut placer. J'en connais plus d'un qui dirait que c'est moche. Ouais, mais aujourd'hui, va dans n'importe quelle cité, va dans n'importe quel, même des quartiers riches, de n'importe quel truc. Combien de gens ils ont pas les épaules pour assumer un enfant. C'est vrai tout ça. Ou ils ont pas les épaules, ou ils ont pas l'argent pour l'assumer.
cousin, il y aurait pas autant de foyers, il y aurait pas autant de placements, de maisons d'accueil si tu vois ce que je vais, c'est des constats que je fais. C'est des tristes constats, mais c'est des faits. C'est des faits. Je suis pas en train de te dire dans ma cave, il y a un mec qui boite avec une seringue dans le bras. Je vais encore devoir sortir mon tarpé, sinon je sais pas comment je vais survivre. Non, je t'ai pas dit ça. Je t'ai juste dit que gros, il y a des trucs. Demain c'est mort, demain c'est loin, on n'y pense pas. Il y a des plaies que les hôpitaux ne pensent pas. Je te parle de frères et de sœurs qu'on a trop vu. Je te parle de pères en détresse qu'on a trop bu. Mais tu vois, mais c'est la vérité, gros. Tu le sais. Mais c'est ce discours réaliste que t'as. Est-ce que tu penses qu'il peut encore plaire aux gens, sachant que les gens ils sont beaucoup aujourd'hui dans le paraître, dans le fais-moi rêver. Moi, quand j'écoute la musique, c'est mais ils y sont combien de temps, gros? Ils y sont 6 mois. Après, ils se débarrassent du mec qui lui en a fait voir plein la vue pendant 6 mois. Ils en reprennent un autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, aujourd'hui, à Kenaton, mon frère, il fait un morceau, Mon texte, le savon, partie 2. Cousin, classique numéro 2 encore. En 3 semaines, le morceau, il devient classique, frère. Pourquoi? Parce qu'à l'époque où lui, il faisait Mon texte, le savon, il y en a d'autres qui faisaient Nickel Hela, nanana, tout ça. Et que peut-être lui, ça jouait en sa défaveur à l'époque. Et regarde aujourd'hui, mon pote. Tu vois, au bout d'un moment, c'est ça. Soit tu veux briller, tu veux leur vendre du rêve, et ou soit tu veux faire de la musique et partager quelque chose avec eux. Je t'ai pas dit passer un message. Ouais. J'ai dit partager quelque chose avec eux. Moi, j'ai décidé de partager quelque chose avec eux, faire ma musique comme je l'entends. Après, si demain il y a un beat trap que j'aime bien, je vais freestyler en radio dessus, faire un morceau, je m'en bats les couilles, gros, c'est de la musique. Parce qu'avec des morceaux comme Demain c'est mort ou André, on a l'impression que tu reviens un peu aux fondamentaux. C'est-à-dire, ouais, mais après je m'éclate avec Indestructible, par exemple. Ouais, bien sûr, tu fais beaucoup de. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est de plus en plus rare ce type de morceau-là dans le rap. Tu sais, les morceaux à thème, sans refrain, où tu vas faire Demain c'est mort, il y a un refrain. Plus pour les morceaux André, tu vois, où tu vas faire un constat de la société, etc. On a l'impression que c'est plus bankable. Toi, est-ce que tu penses que c'est encore bankable ce type de truc? Bah, moi, je pense que quand tu cherches à faire un banger ou un tube, ça marche pas. Tu te loupes. Tu te loupes parce que c'est pas spontané, parce que les gens s'y attendent, parce que tu fais un... Regarde, Mac Taylor, il fait un truc qui s'appelle Banger. Les freestyle banger, là, tout ça, ça prend pas plus que ça. D'accord? Il nous fait Tu sais qui je suis, qui je suis, et c'est le banger. Hop. Et j'en suis sûr que quand il l'a écrit, ça se peut, vas-y, fais chier, ce rap de merde, nanana, ma bite, mes couilles, il t'écrit ça, il le rappe le lendemain, il le sort n'importe comment, et c'est ça, c'est celui-là. Donc dans l'idée, quand tu fais appel aux émotions des gens, quand tu vas vraiment dans le constat... Moi, je pense que quand t'es vrai, ça marche. Ouais. Quand t'essayes d'être les gens, ça marche pas. T'es pas eux, ils sont pas toi. Vous serez jamais... Tu vois ce que je veux dire? Plus tu vas essayer d'être comme eux, plus ils vont le sentir. Plus tu vas être toi-même, plus ils vont chercher à découvrir qui tu es. Mais t'as pas l'impression, autour de toi, si tu te mets côté public, mais pas forcément côté rappeur, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'écriture simpliste que par exemple quand on s'était vu, je sais pas, il y a 4 ans. Donc un mec qui va faire son écriture simpliste, il va rapper ce qu'il pense, tu vois, mais ça va être super simple, ça va être super accessible. Mais après, chacun choisit sa forme. Après, ça va être chacun choisit sa forme. Faible. Chacun choisit sa forme. En fait, tu penses que même si tu dis des choses simples, si tu les dis avec une forme bien choisie, il peut y avoir un gros impact. Bien sûr. Parce que pour toi, par exemple, dans Demain c'est mort ou dans André, tu dis des choses simples, mais la forme que tu as pris, l'instru que tu as pris, le flow que tu as pris, tu transmets une émotion aux gens qui va leur parler, c'est ça. C'est un peu ça le délire. Bah moi, j'ai rappé avec l'émotion que j'avais sur le moment. Je pense qu'elle était vraie. Et s'ils la ressentent, c'est qu'ils sont vrais aussi, tu vois. Je vais pas plus loin que ça, moi. Je me dis pas comment les toucher, machin. Parce que c'est là le piège, c'est là que tu deviens démago. Parce que quand tu sais ce qui touche les gens, t'en parles. Et quand t'en parles, c'est comme mettre le doigt sur un... Non, c'est pas là. En fait, finalement, tu fais ta musique comme toi tu la sens, mais sans être stratégique. Bah en tout cas, sur cet album, j'ai pas du tout été stratégique. Ça m'est arrivé de l'être, mais sur celui-ci, franchement, gros... Mais c'est par rapport à laisser parler ta musique, peut-être c'est par rapport aussi à tes... Peut-être ça a été des échecs quand c'était stratégique, non? Quand t'as essayé d'être stratégique. Non. Bah non, hip-hop ça a méga marché, on est resté en rotation je sais pas combien de temps sur Sky, Gêné, Maman s'il te plaît pareil, franchement tous les trucs où je me suis dit vas-y ça va banger. Hein. Mais comment tu expliques alors ce retour Parce que j'ai plus envie. T'as plus envie, ça y est.
J'ai envie de faire mon bordel, tu vois ce que je veux dire? T'as plus envie parce que Gizmo n'a plus envie, ou t'as plus envie parce que Gizmo voit que tout le monde cède à la tendance trap? J'ai plus envie parce que je suis pas un rappeur, je suis un artiste, je fais ce que je veux. Quand j'ai plus envie, j'arrête, c'est tout. Mais je me suis pas dit, ouais, ils trappent tous, faut que je trappe mieux. Non, ils trappent tous, en fait, faut que je rappe plus comme avant parce que là, j'ai vu que lui, non. C'est le ressenti du gros. J'y vas-y, envoie la palette de prod. Bam, 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 bam. Ouais. Et les retours de ton public sur ce type de morceau? Énervé, hein. Ouais. Énervé, hein. Moi, là, j'ai sorti 3 extraits, 2 freestyles, un clip. Énervé, tout. Et tu penses que tu vises quoi comme objectif avec ce projet-là? Disque d'or si vous faites pas les bâtards, bande de salauds. Ouais, ouais, mon pote. Parce qu'en gros, commencez à me donner un gaiement, là. Je viens dans votre quartier, je vous ramène des requins, tout. Parce qu'en gros, la conclusion de cet échange sur ce sujet-là, c'est un peu que le rap textuel peut marcher encore. Mais bien sûr, gros. Mais ça marche. Parce qu'en fait, ça marche. Dans Même quand c'est trap, regarde Caris, c'est de la multisyllabique, il y a du flow, tout ça. La crime, pareil, ça marche, hein, ça marche. Quand t'écris bien, ça marche. Peu importe le format, quand t'écris bien, ça marche. Ça va toucher les gens, etc. quoi. Ah oui, c'est bien écrit. Je vois. Et d'ailleurs, John Rachid, il nous disait que lui, son morceau André, ça lui avait vraiment plu. Étant donné que c'était un retour aux fondamentaux. J'ai vu ça. Comment t'as pris cette... Avec son fameux magnifique. Moi, ça m'a fait plaisir, hein, en sachant qu'il taille beaucoup tout le monde, tout ça. De voir qu'il tamponne, il valide. Bon après je vais pas te dire j'étais en transe ou quoi, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'il a une culture rap développée, il sait de quoi il parle et ça fait plaisir. D'accord. Et t'as un dernier mot à ajouter, Gizmo? Ouais, Rap Elite, mon frère, laisse tomber vos questions qui piquent, hein. Non, voilà, toujours ensemble, ça bouge pas, ça fait plaisir depuis les années qu'on se connaît, qu'on fait ça. Au calme les frères, on est ensemble. Demi Moclès, Despo, Gizmo, Despo, les trois en même temps, machin. Tu sais, il y a des fans qui sont paumés. En fait, c'est jamais la qui nous effraie. Aujourd'hui, le volant le reprend si c'est pas le cas.